Bonjour à toutes. Si vous me suivez sur Instagram, je suis à Jus sur Instagram. Vous n'avez pas loupé la photo de ce superbe coffret que je vous ai confié posséder. J'avais une carte cadeau de 60 € chez Sephora. Alors j'ai décidé de me faire plaisir dans un bel objet, c'est-à-dire j'ai vraiment craqué sur plein de coffrets de Noël. C'est celui-ci qui a le plus attiré mon attention en termes de coffret maquillage. Faut dire que la marque Too Faced, c'est une marque qui se veut vraiment à l'esprit très noélique là en cette période de fête. Ils savent vraiment faire des coffrets qui sont de magnifiques idées cadeaux, qui présentent bien, qui sont voilà, dans l'esprit de Noël. J'ai choisi de me procurer le coffret Christmas in New York. Quand on ouvre la boîte, on a un magnifique coffret. Alors regardez-moi si c'est pas adorable. Franchement, si vous avez une amie qui aime l'esprit de Noël et qui aime le maquillage, c'est un coffret à lui offrir, je pense. Le coffret est un très bon investissement. La palette et les 3 miniatures coûtent 58 €. Si vous avez un code promo de moins 20% chez Sephora, ça vaut d'autant plus le coup. Donc moi j'avais une carte cadeau de 60 €, c'était parfait, n'est-ce pas? Vous avez ici 3 miniatures dont je me suis servi, mis à part le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Moi j'ai la version waterproof en ce moment qui est entamée, donc j'ai préféré me servir de celui-ci qui donne le même effet sauf qu'il y a une meilleure tenue étant donné qu'il est waterproof. D'autant plus que vous m'avez déjà vu m'en servir, je vous avais même fait une revue sur ce mascara sur mon blog. Il y a ensuite un rouge à lèvres liquide, c'est les Liquefied Longwear Lipstick dans leur gamme Melted Chocolate. Ce truc là a un goût de chocolat café, c'est vraiment très bon, j'ai presque envie de me manger les lèvres, donc c'est le rouge à lèvres que je porte. C'est un truc très confortable, je peux pas vous dire encore la tenue dans le temps puisque là je l'ai appliqué il y a 5 minutes. Mais j'aime beaucoup le rendu avec le reste du maquillage. Ici vous avez une base de fard à paupières, c'est la Shadow Insurance. C'est une base de fard à paupières qui est vraiment très bien. Ça permet de mieux faire tenir les fards que vous allez mettre ensuite. Ça permet lors de l'application que les fards accrochent mieux. Et ensuite ça facilite l'estompage des fards. 5 grammes de cette base, ça peut vraiment vous faire un an je pense si vous vous maquillez tous les jours voire plus, parce que il faut vraiment un grain de riz pour les deux yeux avec cette base. C'est une base qui est transparente voire couleur chair, vraiment ça fait juste unifier la paupière. C'est une base qui est très confortable à appliquer, une de mes références en base de fard à paupières. Ici arrive la bête. Vous avez une palette de fard à paupières sans miroir qui s'appelle The Chocolate Shop. Il y a de nouveau le dessin qui était montré dans le coffret. C'est aimanté, voilà. C'est possible de trimballer ça dans une trousse à maquillage assez conséquente parce que le truc est très bien pensé pour voyager, puisque vous avez de quoi faire un maquillage de jour comme j'ai fait aujourd'hui. Vous avez de quoi faire un maquillage de soirée. Je vous ai présenté une version d'un maquillage de soirée. Surtout vous avez un blush, un bronzer et un highlighter. Donc je trouve que pour partir en week-end ça reste quand même très pratique ce genre de format. J'ai utilisé ce blush, ce bronzer et cet highlighter. Je sais pas si vous voyez le rendu, j'y vais vraiment avec la main légère, l'highlighter, puisque c'est joli en photo quand on met la couche, mais je vois des youtubeuses qui mettent vraiment la bande d'highlighter. Moi je trouve ça absolument affreux. Se maquiller à la Jaclyn Hill en vidéo ça passe, mais se maquiller à la Jaclyn Hill en province pour aller au sport, au pilates le soir, pour aller faire ses courses à Leclerc, je trouve que ça passe pas quoi. Donc moi je reste dans la réalité. À côté de ces 3 produits pour le teint, vous avez 21 fards à paupières. C'est des fards à paupières encore infusés dans de la poudre de cacao, donc ça sent un petit peu la vanille, le sucre, la poudre de cacao, mais je trouve que l'odeur est moins entêtante que les chocolate bars qui sont très connus dans la marque et qui sentent vraiment très fort le Kinder un petit peu. Là, on a quelque chose qui sent moins fort je trouve, et à l'application, le maquillage de soirée, j'ai vraiment superposé plusieurs couches de fard, donc le maquillage a duré un peu plus longtemps que ce maquillage-ci, mais voilà, l'odeur m'a pas dérangée. On est encore une fois sur une bonne qualité de fard, la marque propose toujours des fards de très bonne qualité, c'est des fards qui sont très pigmentés. Je vous laisse voir franchement, voilà, en un passage. Je vous assure qu'au pinceau c'est aussi un très joli résultat. Donc ça c'est le fard Butterscotch que j'aime beaucoup. Pour le maquillage de soirée, j'ai choisi d'utiliser ce fard Mint Chip. Ça me semblait intéressant de vous proposer un maquillage avec des fards
qu'on voit pas partout, et ce fard là clairement moi je l'ai pas dans mes autres palettes de maquillage. J'avais aussi très envie d'utiliser ce fard Jingleberry, je vais vous le swatcher parce que je l'ai pas utilisé. Ça aurait été très raccord avec mon vernis à ongles de l'utiliser. Oh, il est un peu plus en transparence que ce que j'aurais cru, tiens. J'aime aussi beaucoup les deux fards pailletés qui sont ici. Pour faire des maquillages très lumineux, vous avez ce fard gris, c'est des paillettes dans un petit compartiment. Le Sugared Raisin, qui est un fard que j'aime beaucoup et que j'ai pas. Par contre, ces fards là qui sont que des paillettes, c'est très chuteux. Mais vous voyez que cette chose là c'est très lumineux. Cette palette elle est vraiment très bien pensée pour faire tout un maquillage, puisque il n'y a pas de fard noir par exemple pour le liner, mais en tout cas vous avez ce fard là qui est le fard Banana Date, qui peut servir pour unifier toute votre paupière en début de maquillage ou seulement pour l'arcade sourcilière, sachant que, je tiens à le préciser, c'est un fard qui peut être couleur chair mais qui n'a pas du tout de sous-ton jaune, contrairement à ce qu'on peut trouver d'habitude. Là vous avez le fard Glaze, moi c'est le fard que j'ai choisi d'utiliser pour l'arcade, et là vous avez, c'est quasiment pareil que le fard Glaze mais c'est très subtil la différence, c'est-à-dire que on a quelque chose qui est beaucoup plus satiné. On a un des deux fards, le fard Glaze est plus beige que ce fard-ci qui est vraiment un blanc. Le fard que j'aime beaucoup également, c'est le fard Sugar Bells. Et ça, mes amis, je vous laisse admirer la pigmentation, c'est un truc de dingue. Voilà. Pour vous dire que je regrette pas mon achat. Ce que je peux critiquer dans ces fards à paupières, j'ai trouvé que par rapport au Chocolate Bar, j'avais des fards qui étaient beaucoup plus chuteux. Je vous recommande vraiment de faire votre teint après. Si vous voulez voir un peu la palette en action, eh bien je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. C'est parti, j'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué en anti-cerne à la fois le correcteur Shiseido qui n'existe plus, donc je vais pas m'attarder dessus, mais c'est un très bon correcteur qui permet de bien camoufler la zone bleue que j'ai dans le petit creux de l'œil ici. Ensuite, plus sur les cernes, j'ai appliqué mon Double Wear de chez Estée Lauder. En fond de teint, j'ai appliqué également le Double Wear qui a une tenue extraordinaire. J'avais même appliqué, pour encore renforcer cette tenue extraordinaire, j'avais appliqué le Primer Foundation de Laura Mercier. J'ai fait mes sourcils. Je réutilise la Deep Brow Pomade en teinte Medium Brown. C'est un produit à sourcils très crémeux qu'on applique avec un pinceau biseauté. Au départ, la deuxième fois que je l'avais appliqué, j'avais complètement raté mes sourcils. La première fois, j'avais réussi parce qu'il faut bien doser la matière, c'est-à-dire qu'il faut en mettre très peu. Je m'en suis servi des fois et vous voyez que c'est pas du tout creusé, il y a juste des petits coups de pinceau parce qu'il faut très peu de matière pour chaque sourcil. Fixer le tout, j'ai appliqué de la même marque le gel à sourcils transparent de chez Anastasia. Ça c'est une super découverte, c'est un très bon produit pour fixer les sourcils. Donc je vais commencer le maquillage des yeux maintenant. Je vais appliquer la base de fard à paupières Shadow Insurance que j'ai déjà. Faut la secouer parce que ces trucs là ça se déphase. Je secoue pas mais j'appuie comme ça sur les parois du tube et hop, ensuite je secoue. Au final ça doit avoir cette texture là et non pas deux phases aqueuses et grasses. Je vais commencer par faire mon creux de paupière. J'ai envie de mélanger du coup deux teintes mat assez claires. Je pense que je vais utiliser le Guilt Free qui est un fard inhabituel. Je prends un pinceau qui est dense mais fluffy et assez doux comme cela. C'est un pinceau de chez Kiko. J'en prends pas mal. Je viens tapoter pour faire tomber les chutes et je viens appliquer ça ici. Au départ, je viens mettre le pinceau comme ça. Pour estomper, je le mets plus perpendiculaire au premier passage. C'est quelque chose qu'on voit quasiment pas, en tout cas moi sur ma couleur de peau, mais ça va venir accentuer le côté fumé, le côté dégradé. Je viens prendre un pinceau toujours estompeur mais plus fin sur la tranche et je vais venir appliquer le fard Cake Better qui est un fard mat couleur pêche. Choc Aolic, alcoolique du chocolat quoi. Et je viens l'appliquer vraiment dans le creux. On va ensuite passer à la partie intéressante, c'est-à-dire la couleur. Et j'ai envie d'utiliser le fard Mint Chip, qui est un bleu canard, un vert canard qu'on ne voit pas habituellement. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'ai ensuite envie de faire mon creux de paupière avec une couleur marron chaude et mat.
Donc je vais utiliser ce fard Tutsi, c'est celui-ci qui est un marron très chaud. Je vais utiliser ce pinceau Sigma E45. Je vais mettre ça en coin externe et en creux de paupière. Je suis venue mettre des renforts sur mes cernes pour éviter de foirer tout mon teint. C'est pas flatteur le temps de la vidéo, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je viens vite estomper tout ça. J'ai pris pour cela un pinceau propre. Pour pas perdre en intensité, je viens réappliquer de la couleur Mint Cheap. Non, pas cheap, pas cher, Mint Cheap sur la paupière mobile. Ensuite, je prends le fard Lava Cake, qui est un marron un petit peu pailleté, et je viens le mettre entre le marron et le vert mint là que j'ai mis juste avant, histoire de faire une transition. Ensuite, je prends le fard Sugar Bells, qui est un gris pailleté. Je vais venir appliquer ce fard métallique en coin interne. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais prendre à nouveau le fard Toasty pour le mettre en coin externe de mon ras de cils inférieur de façon à ce que ce soit raccord avec le ras de cils supérieur. Je prends ce genre de petit pinceau crayon et je viens estomper la chose. Ensuite, j'ai très envie d'apporter une couleur complémentaire à ce vert qui est absolument magnifique. Donc je vais appliquer le fard Butterscotch, qui est un fard un peu cuivré. Je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais mettre du mint entre les deux. Il m'apparaît nécessaire de faire un trait de liner parce que c'est ce qui va venir souligner le tout, ce qui va venir vraiment clôturer le tout. Donc je viens prendre mon grandiose liner. Avec ce genre de maquillage, je mets du crayon noir dans la muqueuse. Hey! J'ai les fossiles, c'est les fossiles Samantha numéro 7 de la marque... comment s'appelle la dame? Huda Beauty. Donc c'est les vrais yeux de Huda Beauty, je crois d'ailleurs, qui sont sur la pochette. Alors je trouvais ça rigolo, fallait que je le fasse, je suis désolée. C'est des fossiles qui sont quand même très remarquables, hein, très imposants, très dramatiques si je puis dire. Je ne suis pas une pro de la pose de fossiles, mais j'ai entendu dire que les fossiles Huda Beauty étaient hyper faciles à poser. Alors on va voir si une quiche comme moi peut s'en sortir. Je pense couper le fossile en deux. Parce que clairement là moi c'est too much pour moi, c'est cette frange de cils. Comme la chose est quelque peu symétrique, je pense que si je le coupe en deux, que je mets un bout à chaque œil, je pourrais me servir de ces fossiles deux fois. Petite maline. J'ai une colle à fossiles qui était fournie avec, donc tous ces produits là m'ont été envoyés par Huda Beauty via la plateforme Octoly. Je vais couper le fossile en deux, allez. Comme ça c'est trop tard, si... enfin, c'est pas trop tard, hein, je pourrais les rabouter sur le même œil. La colle à fossiles, qui est... Moi j'ai la noire, donc je trouve ça super pour qu'on voit pas de démarcation avec le trait de liner. Pour autant, faut pas en mettre beaucoup si vous voulez pas que votre trait de liner ait l'air d'être mal tracé. Mais je sais que moi, les colles blanches, j'étais un peu dubitative à chaque fois parce que je trouvais souvent que ça se voyait. Ça devenait jamais vraiment très transparent finalement. Donc je vais prendre une pince à épiler et venir poser ces fossiles. Donc j'ai mis un peu de colle dans le petit truc plastique. Je vais venir tremper mon fossile dedans. Pour point trop en mettre, point trop n'en faut. Vu comme ça, je ne sais plus lequel il est mieux de mettre à quel œil. Je pense que sur cet œil là ça peut être cool. Et moi les gars, je suis de province, hein, on met pas de fossiles chez nous. Vous allez rire, mais ça va être la première fois de ma vie où j'arrive avec succès à poser des fossiles. Et je fais les petits tapotements là pour bien fixer la frange. J'aurais peut-être pas dû couper les cils en deux quand ils sont si impressionnants, c'est peut-être pas l'idéal de les séparer. Mais bon, ce qui est fait est fait. Et puis j'ai pas appliqué de mascara encore, donc je laisse la chose bien posée et je vais venir appliquer du mascara sur ma vraie frange de cils. Et bien écoutez, pour une nulle à chier de la pose des fossiles comme moi, c'est envisageable. Si vous aimez ça, eh bien je vous conseille d'essayer les fossiles Huda Beauty parce que clairement je les ai posés sans souci. Ça colle hyper vite. J'ai pas vraiment attendu longtemps parce que
j'ai pas que ça à faire d'attendre que les faux cils collent bien. Ils ont l'air bien accrochés. On les sent sur les yeux, c'est clair, hein. Et là j'ai quand même du poids de cils en plus que d'habitude. Ça reste très tolérable. Je vais venir vite fait mettre le fard Glaze, qui est un fard blanc. Blanc qui est, c'est pas coquille d'œuf, c'est pas couleur chair, c'est vraiment assez blanc. Mais je vais venir quand même en appliquer ici, pour bien souligner mon sourcil. Je vais ensuite finir mon maquillage du teint. Je prends ma poudre universelle compacte de chez Chanel pour matifier ma zone T. Ensuite, je vais utiliser le bronzer qui est fourni dans la palette parce que j'ai très envie de le tester depuis longtemps. C'est la poudre Chocolate Soleil. Avec un maquillage comme celui-ci, je trouve que le bronzer ne sera pas en trop. Si je me trompe pas, la poudre Chocolate Soleil, elle est vendue à l'unité. Ensuite, je viens appliquer ce ravissant blush qui est un rose très froid, c'est le Chocolate Covered Strawberry. J'insiste volontairement là pour que vous le voyez bien en caméra. Pour aller jusqu'au bout du look, je vais venir appliquer l'highlighter qui est fourni dans la palette. L'highlighter est ici et s'appelle Inner Light. Avec un maquillage des yeux aussi prononcé, je ne vais pas appliquer un rouge à lèvres foncé. Je veux des lèvres assez nude, donc je vais venir appliquer un éclat minute de chez Clarins. Moi c'est la teinte numéro 5. Je vais commencer par mon creux de paupière. Je vais appliquer la couleur Choc Alolique dans le creux de paupière, avec un pinceau un peu fluffy comme ça. Au départ, j'y vais avec le pinceau comme ceci. Pour bien cibler le creux et pour estomper, je le mets à la perpendiculaire. Ensuite, je vais venir appliquer le fard Cake Better, qui est un fard pêche. Ensuite, je vais venir appliquer cette superbe couleur qui est la couleur Pound Cake et qui est un rose champagne sur la paupière mobile. J'ai envie de prendre le fard Tootsie qui est un marron très chaud et je vais l'appliquer en coin externe en remontant dans le creux. J'ai envie d'estomper tout ça avec le premier pinceau que j'ai utilisé pour le creux de paupière. Je viens réappliquer du fard Pound Cake en paupière mobile parce que j'ai pu perdre de la matière encore une fois. En coin interne, je vais venir appliquer le fard Ginger Doodle. Ensuite, je viens prendre le fard Tootsie que je viens poser en ras de cils inférieur en coin interne. En coin externe, pardon. J'ai envie d'un maquillage pour tous les jours, mais pour autant j'ai envie d'un petit twist. C'est-à-dire un petit truc qui fait la différence. Donc je vais humidifier un pinceau biseauté avec ça c'est un Make-up Finishing Spray de chez Skindinavia. C'est ce qui me permet juste d'humidifier mon pinceau. Je vais faire un trade liner avec le magnifique fard Huckleberry qui est ici, où il y a mon pouce. Petit bémol un peu regrettable, les fards sont très chuteux, donc là j'ai dû refaire mes cernes et mon teint à ce niveau-là. Je vais venir appliquer le fard Glaze en arcade sourcilière. C'est un fard qui n'est pas couleur chair, qui est plutôt couleur blanche. Mais j'aime bien, ça vient bien souligner le sourcil. Ça vient rendre propre la fin du maquillage. Pour finir le maquillage des yeux, je vais venir appliquer le mascara Better Than Sex de la même marque. En ras de cils inférieur, je vais appliquer un mascara avec une brosse plus fine. C'est le Sumptuous Knockout de Estée Lauder. Je vais finir mon teint de la même façon que j'ai terminé le maquillage de soirée que vous verrez avant ce maquillage-là ou après ce maquillage. On va finir ce superbe maquillage avec un Melted Chocolate. C'est un rouge à lèvres, je crois, à effet mat ou pas? En tout cas, c'est un rouge à lèvres liquide qui est censé avoir une très longue tenue. C'est avec un petit embout mousse. Cette teinte-là sent le chocolat café et en fait, c'est très très nude. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était
En coulisses de cette vidéo, c'était un peu le bazar pour la tournée, donc j'espère que ce sera pas trop vu. J'espère que l'éclairage n'est pas aussi trop merdique parce que j'ai l'impression d'être grise, j'ai l'impression que vous voyez pas bien les couleurs des phares. J'ai un peu l'impression que c'est l'horreur, mais je fais ce que je peux. Dites-moi si cette vidéo vous a plu en commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Dites-moi quel maquillage vous avez préféré observer, soit le maquillage de soirée, soit ce maquillage pour tous les jours. Clairement, moi, cette palette, je vais plus m'en servir pour faire des choses comme celle-ci, plutôt que le maquillage que je vous ai présenté juste avant. Sachant que le maquillage de soirée, où j'ai utilisé le fard Mint Cheap, ce fard-là, je peux l'utiliser comme twist également, c'est-à-dire qu'on peut faire un maquillage très neutre et mettre en ras de cils inférieur ce fard là pour faire un effet underliner comme on appelle cela. C'est une possibilité afin d'utiliser cette couleur qui est assez prononcée et pour pouvoir la porter un peu plus régulièrement que sur toute la paupière mobile, c'est un peu moins portable. Si vous avez des questions au sujet de cette palette, je vous invite à me rejoindre sur l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je serai ravie de répondre aux questions supplémentaires si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!